Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Pascal Duro. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal Duro, vous êtes médecin généraliste et vous êtes au syndicat MG France. Alors si on vous a invité aujourd'hui, c'est pour parler de la fameuse taxe lapin. C'est le Premier ministre Gabriel Attal avait souhaité, qui souhaite instaurer ça, cette taxe dans le pays, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres pays. Alors en fait, cette taxe lapin, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire payer les patients qui n'honorent pas un rendez-vous chez le médecin pour leur lapin. En gros, je crois que ça serait 5 euros. Ça serait 5 euros. Qu'est-ce que, alors déjà, très globalement, Pascal Duro, qu'est-ce que vous pensez de ce projet d'instauration de taxe lapin en France? C'est nul. Mais en Très quoi? clairement, c'est nul. Je veux dire, aujourd'hui, franchement, le gouvernement, on ne sait pas ce qu'il veut. Je pense qu'il n'a aucun plan. On a un président de la République qui dit je veux des médecins traitants et on a un premier ministre qui dit je veux faire des expérimentations pour me passer du médecin traitant. On a un président de la République qui dit il faut valoriser le médecin traitant et pendant ce temps-là, il se passe rien depuis 2016. Pendant ce temps-là, les hôpitaux sont augmentés de 23%. 29 maintenant avec l'arrivée du nouveau ministre qui a bien servi son camp. En même temps, on voit un ancien ministre de la Santé qui déserte, comme la plupart des médecins qui aujourd'hui désertent, et qui va faire de la médecine esthétique secteur 3. Non mais de quoi? Qu'est-ce que veut le gouvernement? Je veux dire que cette taxe lapin, elle ne sert à rien, elle n'apporte rien. Je veux dire, si encore il y avait une valorisation de la consultation qui aurait été perdue, peut-être, mais franchement, nous, on court pas après cette taxe lapin. C'est vraiment une taxe démagogique. Parce que il y en a beaucoup qui disent, il y a pas mal de médecins, je crois qu'il y a eu un sondage, oui, il y a eu un sondage au premier trimestre 2024, c'était l'URPS qui avait fait ça. Alors, il y avait 2000 médecins, mais ils étaient quand même à 89% favorables. Pour eux, c'était de dire que, bah oui, il faut aussi responsabiliser les patients qui n'ont pas les rendez-vous. Et Gabriel Attal de répondre, on va gagner 15 à 20 millions de créneaux, ce qui fait que bah voilà, les médecins ne perdront pas un patient et donc une consultation. 5 lapins, c'est moins cher que la place de stationnement. Faut arrêter, ça responsabilisera personne. Les modalités de paiement, quelqu'un qui n'est pas venu, vous le faites payer comment? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, je vous rappelle que les honoraires des médecins généralistes en France, c'est 2,6% des dépenses de santé, que l'hôpital, c'est plus de 40% des dépenses de santé. On continue à revaloriser l'hôpital et on dévalue la médecine générale. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas une taxe lapin qui va rattraper les inepties du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, le sujet, il est vaste et il nous reste plus que 3 minutes pour en parler, mais si on fait pour vous, selon vous, des grands axes pour rattraper un peu ce retard pris, ce que vous disiez par rapport aux médecins, notamment généralistes, aux médecins traitants, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place selon vous alors? Bah, aujourd'hui, on sait exactement ce qui est fait. Hein. Ça a été déterminé par la conférence nationale sur l'organisation des soins mondiale. C'est-à-dire, on veut des niveaux structurés d'organisation des soins avec un premier, deuxième et troisième recours. Et aujourd'hui, il faut que réinvestir considérablement sur le premier et la liaison entre le premier et le second recours. Ça, c'est clairement aujourd'hui ce qu'on doit faire. C'est la recommandation de l'OMS. Et en France, on écoute le dernier qui passe, on plombe des réverbères, tout le monde va les pisser sur le réverbère législatif. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Je veux dire qu'aujourd'hui, la politique gouvernementale, elle est gribouille, elle écoute le dernier avis, c'est une girouette, ça sert à rien ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, il faut quand même qu'on arrête. Il y a des recommandations mondiales qui existent. Est-ce qu'on peut les appliquer, s'il vous plaît, sérieusement? Et comment on fait? Parce que ça, c'est encore un autre problème. Mais bon, voilà, c'est ce que vous disiez, ça fait partie d'une globalité. C'est que on le voit, hein, des exemples. On parlait de déserts médicaux. On a toujours parlé de déserts médicaux dans les campagnes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des déserts médicaux dans les villes. Et Les que déserts médicaux, c'est l'assurance maladie qui les a causés. Les déserts médicaux, en maintenant des honoraires hyper bas, fait qu'aujourd'hui, le ministre de la Santé, il va s'installer comme médecin esthétique. Il a jamais pensé même à pouvoir soigner des gens. Il va faire de la médecine esthétique en hors convention. L'ancien ministre de la Santé. Vous voyez l'image que ça donne du gouvernement?
Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait qui alors? Parce qu'effectivement, on a eu un médecin qui a conseillé, mais ça va pas selon vous. Donc il faudrait quoi? Il faudrait que. Alors écoutez Ah, les recommandations, vous venez de le dire. il faut qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la rémunération des médecins soit digne. Aujourd'hui, on en est à 12 ans d'études pour les jeunes médecins qui vont sortir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le travail. Et aujourd'hui, ils sont payés 39 euros de l'heure. Voilà. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est quand même très largement indécent. Et alors en même temps, ce sera ma dernière question et vous répondrez rapidement. Moi, j'ai aussi, il y a aussi beaucoup de plus jeunes qui ont fait effectivement ces 10 à 12 ans d'études, mais qui derrière n'ont pas forcément envie de, enfin qui sont pas forcément accrochés au côté financier, qui disent moi j'aimerais plutôt travailler, avoir du temps pour moi, avoir du temps pour moi. Alors c'est effectivement la nouvelle génération, mais et du coup ce qui explique aussi qu'il y a de moins en moins de médecins libéraux en ville, quoi. Et le temps, c'est parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a une telle charge mentale sur l'exercice professionnel que il ne retrouve plus le plaisir d'exercer parce que les conditions matérielles d'exercice sont très très difficiles. Donc aujourd'hui, ils veulent se préserver en gardant une exercice personnel, une vie personnelle pour arriver à accomplir leur métier dans les conditions où on les oblige à l'exercer. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, Pascal Duro, alors c'est vrai qu'on a abordé ça, on va dire à la surface. C'est pour ça qu'on vous réinvitera sur peut-être un sujet un peu plus long, parce que vous avez beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci d'être venu, enfin d'être venu sur le plateau. Vous n'êtes pas sur le plateau, mais merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour plus d'informations, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.